Yorana à tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fénois Foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous prendrons la direction du Qatar et du tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde 2022. Arrivés depuis plusieurs jours à Doha, les Toa Eto n'ont toujours pas disputé le moindre match officiel. Retour en début d'émission sur les péripéties de ce périple, avec notre correspondant au Qatar, Olivier Huc. Nous ferons ensuite un tour du côté de la Coupe Élite, où ce week-end les 8 clubs qualifiés pour les phases finales se disputaient les 4 tickets disponibles pour accéder au dernier carré de la compétition. Enfin, nous laisserons place aux apprentis footballeurs. Célébrer les 2 derniers week-ends sur le terrain synthétique de la Fédération tahitienne de football, le défi technique McDo a cette année encore fait carton plein. Et c'est à découvrir maintenant dans Fénois Foot. C'est les 20. Si on oublie une chose, la plus importante, parce qu'on vient pour 5 matchs, l'équipe, c'est elle, c'est ça l'équipe. C'est pour ça que j'ai voulu remettre tout ça. Sans tout le monde là, on n'ira pas au bout. Peu importe si vous démarrez, peu importe si vous jouez 10 minutes, ou 15 minutes, ou 20 minutes, vous êtes là pour la patrie. N'oubliez pas ça, n'oubliez jamais ça. Parti il y a plus d'un mois dans l'optique de représenter le Fénois au tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde 2022. La sélection tahitienne des Toa Eto n'a toujours pas disputé le moindre match officiel au Qatar. La raison au Covid-19. Après avoir remporté son premier match face au Vanuatu sur tapis vert, l'équipe de Tahiti entraînée par Samuel Garcia a appris il y a quelques heures qu'elle ne jouera pas non plus son second match de poule face aux îles Cook. À notre micro, notre correspondant à Doha, Olivier Huc. Vous le voyez derrière moi, les joueurs s'entraînent, s'échauffent. Normalement pour un match pour la qualification, eh bien, il n'aura pas lieu puisque le match contre Cook Island a tout simplement été annulé. En effet, après Vanuatu et une vingtaine de cas de Covid, c'est l'équipe de Cook Island qui a été touchée par la crise du Covid. Les joueurs ont été atteints, plus d'une dizaine de joueurs apparemment d'après nos informations. Donc Cook n'a pas assez de joueurs pour aligner une équipe et Tahiti ne disputera pas son deuxième match et donc devrait le gagner sur tapis vert également. On attend d'avoir plus d'informations du côté de l'OFC. On écoute tout de suite le chef de délégation Venance qui nous parle de la réunion qu'il a eue avec l'OFC. Ce matin, nous avons été annoncé que l'équipe Cook ne participera pas au match de demain. Donc on se retrouve avec juste 2 équipes, donc Tahiti et Salomon, où on jouerait la première place de la poule jeudi prochain. C'est un grand impact parce que là on est arrivé depuis une semaine et demie, on n'a fait aucun match encore officiel et donc ça va peser un peu sur la balance au niveau de la préparation. Donc on a vu avec les coachs et il faut qu'on y remédie pour compenser ce manque. Voilà, conséquence de cette crise du Covid avec 2 équipes du groupe A qui seraient sorties, eh bien c'est la qualification automatique pour Tahiti en demi-finale avec Salomon. Je vous propose tout de suite d'écouter le coach Samuel Garcia. On est désolé de la situation, désolé de la situation pour le Vanuatu et pour Cook parce que je pense qu'ils sont venus ici pour jouer les matchs aussi. Malheureusement la pandémie a frappé, c'est la preuve que rien n'est terminé, on a tendance à ne pas y faire attention et puis finalement on se rend compte que le Covid est toujours présent. Quant à nous, on est toujours axé sur notre objectif, on est venu ici, c'était pour jouer des matchs. Il va falloir patienter, continuer à bien s'entraîner, insister sur les gestes barrières. Tous ceux qu'on a tendance à oublier, il faut s'y remettre comme il faut, bien se laver les mains, bien se protéger et puis rester ensemble. Je pense que le groupe ne bouge pas. Le groupe on vit vraiment avec une belle équipe, un bon état d'esprit. Donc voilà, concentrer, bien s'entraîner et se projeter sur Salomon jeudi prochain. Voilà, puis les joueurs qui vont devoir quand même garder du rythme pour préparer le 3e match de groupe. Ils vont devoir rentrer dans la compétition à un moment face à Salomon. Et puis, ça sera un match important puisque ce match décidera du premier de la poule. Et bien sûr, éviter éventuellement l'ogre néo-zélandais qui est dans la poule B, vous l'aurez compris. En tout cas, les joueurs, vous le voyez sur ces images, ont continué à s'entraîner. Reste maintenant à déterminer l'équipe qui terminera en tête du groupe A. Pour le savoir, il faudra donc attendre la rencontre, prévue ce jeudi 24 mars entre les 2 seules nations encore en liste de cette poule. A noter que ce match sera à suivre en direct et en exclusivité sur nos antennes à partir de 4h du matin, heure locale. Dans l'autre groupe de ces qualifiers OFC, la Nouvelle-Zélande et la surprenante équipe fidjienne occupent respectivement la première et seconde place de la poule B. Jeudi midi, les 4 équipes qualifiées pour le dernier carré de la compétition seront donc connues. Restez branchés sur Tahiti Télévision. Les
quarts de finale de la Coupe Élite ont été joués ce week-end sur les pelouses de Tahiti et Moorea. Avec deux clubs toujours en lice, l'Ilser avait une chance de figurer dans le dernier carré de la compétition. Une opportunité de plus de jouer des matchs. À notre micro, Christophe Lesquer. Ça nous prépare de rester à rien faire. Ça nous permet de garder le rythme, surtout de faire des matchs. C'est ça le plus important, d'avoir des matchs dans les jambes. Et la cohésion, continuer à garder cette cohésion pour qu'on puisse améliorer notre équipe. Voilà, avec les recrues qu'on a recrutées cette année. En déplacement sur Moorea, l'AS Tamari Punaru d'Olivier Ly n'avait pas non plus l'intention de prendre ce match à la légère. Très rapidement, les Oranges se montrent dangereux. Sur ce coup franc excentré côté gauche, Gary Rochette est à deux doigts de faire mouche. Mais la balle frôle le cadre, toujours 0 partout. Réaction immédiate des locaux. En répondant présent samedi après-midi, les coéquipiers de Michel Manéa ont devant leur public tout tenté. Mais rien n'y fait de part et d'autre. La justesse technique dans le dernier geste laisse à désirer. Aucune des deux équipes ne réussira au cours du temps réglementaire à se départager. Résultat, la cruelle séance de tir au but a porté chance aux visiteurs. En transformant 4 pénaltys sur 5, l'AS Tamari Punaru rejoint en demi-finale de la compétition l'AS Dragon et Pirée, qui se sont facilement détachés de leurs opposants respectifs. La dernière équipe à obtenir son ticket pour le dernier carré de la Coupe Élite est l'AS Stéphana. Accroché par Central Sport un but partout, les hommes de Sébastien Labayenne empochent le précieux sésame de la même manière que Punaru, à savoir sur pénalty. Ce mardi soir, les demi-finales de la compétition se joueront au Stade Pater. En première partie de soirée, les joueurs de Titioro rencontreront ceux de Fara. Dans la continuité de cette première demi-finale, l'AS Pirée sera opposé à l'AS Tamari Punaru. Restez branchés. Attendu au cours des 2 derniers week-ends par plus d'une centaine de techniciens et techniciennes du Fénois, les grandes finales du défi McDo ont enfin pu être disputées. Un événement marqué par la participation de plusieurs dizaines de joueuses. En effet, pour la seconde année consécutive, elles aussi étaient attendues au siège de la Fédération tahitienne de football. Une véritable aubaine, comme nous l'explique Christophe Jamono, le responsable du football féminin aux Marquises. Toujours un grand plaisir de se déplacer avec des jeunes des Marquises sur Tahiti. On l'a dans le cadre du défi McDo, en plus spécifique pour les filles. Donc toujours un grand plaisir. Cette année, on a la chance d'être représenté par des filles de Nukuiva et des filles de Wapo. Donc 10 filles au total, grâce au soutien de la Fédé et aux partenaires. Et pour nous, c'est un grand plaisir. Et bon, on va voir la suite, mais je pense qu'elles se sont bien comportées et on va attendre les résultats. Voilà, mais on est déjà très satisfait d'avoir participé et je pense qu'elles ont joué le jeu à fond, donc c'est déjà une réussite. Parmi les Marquisiennes, présentes samedi matin à Pirée, Paetini et Etia, membres de la section sportive de Nukuiva, n'ont pas démérité, loin de là. On a nos entraînements, après on a nos coachs aussi qui nous aident pour qu'on s'améliore dans le foot. Qui nous encouragent de très loin. C'est aussi l'accomplissement d'un travail, puisqu'on a fait les phases préliminaires sur les districts de Nukuiva et de Wapo et que ces filles-là ont été sélectionnées au même titre que les autres. Donc pour nous, bien sûr, c'est une fierté d'être là et on espère qu'on a représenté le mieux possible l'archipel des Marquises et nos districts et nos clubs respectifs. Les grands gagnants de cette édition 2022 sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, un mot à tous les amoureux de FIFA ou encore PES. Le 18 avril à Réseau Gaming et en partenariat avec la Fédération tahitienne de football aura lieu la première édition de l'eFoot Cup, un tournoi de football en ligne. Pas moins de 90 gamers ont d'ores et déjà confirmé leur présence. N'hésitez plus, choisissez votre équipe préférée et venez participer à ce tournoi. Le grand gagnant ou la grande gagnante représentera la Polynésie française lors des phases finales en métropole. Toutes les informations de l'eFoot Cup sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours plus de football sur votre chaîne Tahiti Nui Télévision. Excellente fin de week-end à toutes et à tous et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.